La commission électorale confirme la tenue d'un second tour de la présidentielle en Turquie. Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête. De nouvelles livraisons d'armes pour l'Ukraine, mais pas encore d'avions de chasse. Mais Volodymyr Zelensky se dit optimiste après sa rencontre avec le Premier ministre britannique ce lundi. Des prévisions économiques meilleures que prévues, la Commission européenne table cette année sur une hausse de l'activité de 1,1% et de 1,6% l'an prochain. Bordé par 3 pays des Balkans, le lac Prespa voit son niveau d'eau reculer de manière inquiétante. Reportage sur place. En Turquie, la commission électorale a confirmé lundi après-midi la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle. Après le dépouillement de la quasi-intégralité des bulletins de vote, le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête avec 49,5% des suffrages. Pour être réélu dès le premier tour, le conservateur aurait dû passer la barre des 50%. Après 20 ans au pouvoir comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdoğan partira donc favori du second tour dans 2 semaines, malgré la grave crise économique et le tremblement de terre qui a frappé en février le sud-est du pays. Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, récolte lui 44,9% des voix, alors qu'il était donné légèrement favori dans les sondages. Si rien n'est encore joué, il s'agit tout de même d'une déception pour la coalition d'opposition, qui regroupe 6 partis. L'issue du second tour pourrait être influencée par les électeurs du troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli près de 5% des voix. Les observateurs de l'OSCE ont critiqué la partialité de la presse turque lors de la couverture de l'événement. Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la résidence de campagne du Premier ministre britannique pour réclamer plus d'armes dans l'optique de la contre-offensive qui se fait toujours attendre. Londres a promis de fournir dans les prochains mois des centaines de missiles antiaériens et des drones d'attaque de longue portée. Aucune capitale européenne n'a pour l'heure décidé de fournir des avions de combat, mais Londres va déjà former dès cet été des pilotes ukrainiens. It is not a straightforward thing, as Vladimir and I have been discussing, to build up that fighter combat aircraft capability. It's not just the provision of planes, it's also the training of pilots and all the logistics that go alongside that. Now the UK can play a big part of that. One thing we will be doing, starting actually relatively soon, is training of Ukrainian pilots. Avant le Royaume-Uni, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Rome, Berlin puis Paris, où il a engrangé les soutiens et les promesses de livraison d'armes, notamment des blindés, des drones et des systèmes de défense antiaériens. Sur le plan diplomatique, un haut représentant chinois allié de Moscou doit se rendre dès ce mardi à Kiev pour discuter d'un règlement de la guerre. Russian forces conducted another series of drone and missile strikes against Ukraine over the weekend. The Institute for the Study of War says increasingly regular series of Russian drone and missile strikes are likely a part of a new Russian air campaign in Ukraine aimed at degrading Ukrainian abilities to conduct counteroffensive operations in the near term. The new Russian air campaign appears to be focused on Kyiv and alleged Ukrainian military, industrial and logistics facilities in deep rear areas, says the Institute for the Study of War. The alleged targets and limited nature of this campaign indicates that Russian forces are immediately concerned with current Ukrainian capabilities to launch counteroffensive operations, although the diminished effectiveness of these strikes are likely not significantly constraining Ukrainian capabilities writ large. Ukrainian forces continued counterattacking around Bakhmut on Sunday. Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar reported that Ukrainian forces captured over 10 Russian positions on the northern and southern outskirts of Bakhmut over the course of the day on Sunday. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Chrevatый emphasized that Ukraine's main goal in Bakhmut is to destroy Russian concentration areas and encircle the city, not to conduct frontal assaults. The Russian Defense Ministry denies these reports, saying, quote, there has been no breakthrough in the defense of Russian force. Moscow says that Ukraine has made massive attempts to break through to the north and south of Bakhmut, claiming all the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. The Institute for the Study of War says the Russian Ministry of Defense is attempting to distract from recent Ukrainian successes near Bakhmut by praising Russian defensive efforts against the Ukrainian counterattacks.
L'économie européenne continue de faire preuve de résilience dans un contexte mondial difficile et dissipe ainsi les craintes d'une récession, assure la Commission européenne lors de la présentation lundi de ses prévisions. La croissance attendue pour les 2 prochaines années devrait même être plus forte que prévu grâce à la baisse des prix de l'énergie et un marché du travail solide. Le produit intérieur brut de la zone euro devrait progresser cette année de 1,1% et de 1,6% l'an prochain. Malgré ce tableau encourageant, la Commission souligne tout de même un bémol. The forecasts illustrate remarkable country differences concerning public finance, but also growth and inflation. It is important to monitor these divergences to avoid that they become entrenched. La France devrait connaître une croissance de 0,7% cette année avant de progresser davantage l'année prochaine pour atteindre 1,4%. La Commission estime que le marché du travail français devrait rester stable dans les prochains mois. Mais l'institution souligne qu'il n'y a pas que des nouvelles encourageantes pour l'Union. En raison de la persistance des pressions sur les prix de base, l'inflation est également revue à la hausse par rapport aux dernières prévisions. Elle devrait atteindre 6,7% en 2023 et 3,1% l'année prochaine. It is, of course, understandable that families who feel inflation, the inflation pain every day, demand higher wages now to try and compensate for the purchasing power they're losing. That, of course, is understandable, but it is feeding into the problem and making the problem much more prolonged. La baisse des prix de l'énergie se répercute sur l'économie et réduit ainsi les coûts de production des entreprises. Les consommateurs voient aussi leur facture énergétique diminuer, mais la consommation privée devrait rester faible car la croissance des salaires demeure inférieure à l'inflation. En octobre 2020, la justice grecque provoquait l'effondrement du parti néo-nazi Obdoré en le qualifiant de groupe criminel. Plusieurs de ses membres ont été condamnés à de lourdes peines pour l'assassinat du rappeur Pavlos Fyssas et pour des tentatives d'homicide contre des pêcheurs égyptiens et des syndicalistes communistes. Mais où en est l'extrême droite grecque aujourd'hui? Βρισκόμαστε στο σημείο που πριν από σχεδόν 10 χρόνια τα διαβόητα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, που την εποχή εκείνη τρομοκρατούσαν τις λαϊκές συνοικίες του Πειραιά, δολοφονούσαν τον ράπερ και ακτιβιστή Παύλο Φύσα. Όπως αποδείχτηκε, ήταν η αρχή του τέλους για το νεοναζιστικό μόρφωμα. Ένα τέλος που επισφραγίστηκε με την εκλογική αποτυχία του 2019, αλλά και την καταδικαστική απόφαση του εφετείου Αθηνών λίγους μήνες αργότερα. Αν και οι εποχές έχουν αλλάξει, τα κηρύγματα μίσους της Χρυσής Αυγής, που διαμορφώθηκαν κυρίως την εποχή των μνημονίων, αλλά και στο απόγειο της μεταναστευτικής κρίσης, βρίσκουν ακόμα εδώ ευικοαότα. À Nikaia, dans la banlieue d'Athènes, où les groupes d'assaut d'Obdoré sévissaient il y a quelques années, l'idéologie extrémiste cherche à se renouveler. Ο πληθωρισμός που μεγάλωσε δυσκολεύοντας την καθημερινότητα του καθενός. Το αντισυστημικό κομμάτι που βγήκε και με τα τέμπη, το οποίο όμως είναι μια πραγματικότητα διαχρονική, είτε τη διαβάσεις από τα δεξιά, είτε τη διαβάσεις από τα αριστερά, ότι το κράτος δεν λειτουργεί και δεν παίζει το ρόλο του. Ξανασυσπυρώνει αυτό το κομμάτι σε μια προσπάθεια να μπει στο πολιτικό παιχνίδι. De son côté, Ilias Kasidiaris, l'un des anciens leaders d'Obdoré, a fait campagne pour les législatives du 21 mai depuis la prison. Mais son parti, les Hélènes, a finalement été exclu des élections. Έκανε μια μεγάλη προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή και εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί του επιτράπηκε να επικοινωνεί, να χρησιμοποιεί λογαριασμούς στα social media, να κάνει ομιλίες μέσα από το κελί του. Θέλει να είναι μια επόμενη μέρα για την ακροδεξιά. Πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έστω και με παλινοδίες και καθυστερήσεις τελικά βρέθηκε ένας τρόπος θεσμικά λογικός για να μην πάρει μέρος στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει κλείσει, τώρα περνάει σε μια άλλη, πολύ πιο δύσκολη φάση. Bordé par la Macédoine du Nord, la Grèce et l'Albanie, le lac Prespa subit chaque année les effets du réchauffement climatique. Ces derniers mois, son niveau d'eau n'a cessé de baisser sous l'effet de faibles précipitations.
Значи, како ще иде затоплувањето, глобалното затоплување, и врнежите се намалуваат и од снег и од дожд. Conditions météorologiques défavorables, dérèglements climatiques et activités humaines mettent en danger ce paysage vieux d'1 million d'années. Можам да ги ставам во две групи на закани, а тие се сериозни закани. Тоа е антропогеното влијание, односно активностите на човекот во рамките на границата на езерото и сливното подрачје, и втората група на закани, тоа е климатските промени. La baisse spectaculaire du niveau du lac a mis en péril la riche biodiversité de cette région et ses espèces d'oiseaux endémiques. The water withdrawal affects, for instance, directly, as I mentioned, the habitats. So, with the influence of the withdrawal, habitats are worsening their quality. They're affecting the existence of the species. So the species are not easily finding food for their existence, for spawning, for breeding. And they are abandoning this region, this place. Until just a year ago, the waters of the lake was at this line. Now that line is almost 10 meters below. This is an illustration of a dramatical ecological situation, which requires urgent measures to be taken by all three countries that share the waters of this beautiful lake. In Prespa region for Euronews, Borian Jovanovski.